Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo sur ces youtubeuses auxquelles j'ai la petite cloche de notification qui est activée. Donc d'ailleurs, pour votre part, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer cette fameuse petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous embarque avec moi sur ma wishlist qui est une wishlist luxe spéciale accessoires ou sac, enfin non, il n'y avait que des accessoires, je crois pas qu'il y ait de sac, à moins de 500 €. Donc petit disclaimer, on est d'accord que c'est de très gros budgets, mais voilà, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet-là, au sujet de comment épargner, parce que les gens, enfin je le vois dans mon entourage, je discute assez souvent de cette passion pour les sacs de luxe, etc. Et la plupart des gens pensent que soit je me ruine, soit je suis riche à millions pour pouvoir m'offrir tout ce que j'ai dans ma collection. Fail, absolument pas, absolument pas. Il faut savoir que j'ai arrêté d'acheter ces dernières années auprès des enseignes comme Zara, Mango, Camaïeu, enfin toutes ces petites enseignes où vous claquez très facilement 50-60 balles à chaque fois que vous y allez. Et je peux vous dire que ça vous fait des sacrées économies. Je pense aussi que c'est un signe de vieillesse de ne plus acheter toutes les semaines de nouvelles fringues et de privilégier la qualité à la quantité. Voilà, c'est vraiment, je revois des discours de mon entourage étant plus jeune me disant « Oh, tu verras, quand tu seras plus âgé, t'arrêteras d'aller faire les magasins tous les samedis et d'aller dépenser autant d'argent dans des vêtements pour lesquels tu n'en as absolument pas besoin. » Et c'est vrai, voilà, c'est un peu comme avec les enfants quand on vous dit « Oh oui, tu verras quand tu auras des enfants, tu diras pas ça, machin, ouais, pipo, pipo. » Puis en fait, oui, vous y arrivez vous aussi à dire « Ah oui, quand mes parents me disaient ça, c'est vrai. » Bref, revenons-en au sujet de la vidéo et à cette fameuse wishlist. Donc, si vous le savez ou pas, j'ai reçu pour mon anniversaire, je vous épingle la vidéo juste ici, un collier que j'ai donc finalement renvoyé au SAV, à la marque Hermès, puisque j'avais un problème de fermoir. Je l'avais, en fait, le collier ne tenait pas fermé. Enfin bon, bref, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et j'ai donc un budget de 450 € à dépenser pour me faire plaisir. Voilà. Alors, je sais que mon chéri n'aime pas du tout quand je change ses cadeaux. Donc, c'est pour ça que dans un petit coin de ma tête, on va commencer direct. Et la première chose à laquelle je pense pour rester dans la lignée de ce qu'il m'avait offert, c'est exactement le même modèle de chez Hermès, le collier chaîne d'encre. Alors, je crois qu'ils appellent ça pendentif chaîne d'encre, mais il est en forme de cœur. Alors, il y en a deux. Je suis allée en magasin, je suis allée dans la boutique Hermès de Biarritz. Je ne le redirai jamais assez souvent, mais c'est quand même bien mieux d'aller en boutique que de screener sur internet, parce que c'est vraiment en boutique où vous pouvez vous rendre compte de la taille du bijou, du poids, enfin vraiment voilà, internet c'est super, mais si vous avez la possibilité, rendez-vous en boutique. Déjà il y a plein de choses qu'ils n'ont pas sur le site. Je vous parle d'Hermès, mais c'est valable pour toutes les autres marques, on y reviendra après. Donc voilà, ce collier pendentif chaîne d'encre existe en forme de cœur et oh my god, il est trop beau. Donc la vendeuse, on a beaucoup parlé sur cette histoire de collier qui se fermait pas, enfin qui se ferme, mais que j'ai peur de perdre. Et en fait, en analysant un petit peu la gamme de bijoux Hermès, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de leurs colliers qui se fermaient sur ce système. Et mon bracelet en est la preuve. En fait, c'est exactement pareil. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est exactement pareil. En fait, il n'y a pas de fermoir sur leur modèle. Donc, ça veut dire que la plupart des bijoux Hermès ne se ferment pas comme moi j'aime que les bijoux se ferment, avec une fermeture un petit peu plus convaincante, on va dire. Enfin bref. Mais je me dis que, vu la qualité Hermès et vu la longévité depuis laquelle ils conduisent leur ligne, il n'y a peut-être pas de raison qu'on perde leurs bijoux. Donc, le modèle en forme de cœur, franchement, ça a été, c'est le cas de le dire, un gros coup de cœur. Il est juste splendide. Et la vendeuse m'a donné un petit tips. Alors, il faudrait que je vous le montre parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais en fait, elle m'expliquait de faire 2 passages dans le cœur ou dans le fermoir sur ce type de bijoux pour avoir une sécurité. Alors, esthétiquement, c'est un tout petit peu moins joli. Mais je pense qu'il faut prendre le coup de main et le coincer pour qu'avec les 2 tours, il n'y ait pas de risque d'ouverture. Donc, il est vraiment dans un coin de ma tête et je sais que mon chéri sera content si je reste sur un collier
Hermès, un petit peu dans la lignée de ce que j'ai jusqu'à présent. Il est assorti à ma bague et il existe aussi les boucles d'oreilles dans la même collection qui sont très discrètes, très mignonnes. Alors j'ai arrêté de mettre mes boucles pendantes parce que figurez-vous que je dormais avec et je pense que ça tirait dessus. Donc en fait j'ai les trous des oreilles qui sont en train de s'étirer, de s'allonger, de faire un trait. Donc bon, j'ai arrêté ça. Donc je les avais pas mis dans ma wishlist parce que je sais qu'elles sont sold out depuis très longtemps, mais voilà, je les mets, les petites boucles d'oreilles qui sont dans la même collection que ma bague chaîne d'encre. Donc voilà, je les ai mis je me suis mis sur liste d'attente, dès qu'elle en reçoit, la vendeuse m'appelle. Donc on croise les doigts. Donc on va rester chez Hermès et j'ai énormément craqué sur la pochette bain. Alors j'ai été très influencée par un de mes abonnés avec lesquels on discute beaucoup sur Instagram. Donc si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et il m'avait envoyé la pochette qu'il avait achetée chez Hermès. Et je suis allée forcément regarder un petit peu ce qui se faisait sur le net et j'ai vu qu'elle existait en rose. Donc je vous mets une photo juste ici. Elle existe en 2 roses. Il y a un rose vraiment très très néon. Il l'avait en magasin à Biarritz. Elle est belle, mais d'une, elle fait très été. Et de 2, je pense que c'est un petit peu salissant quand même. Par contre, elle existe dans un autre rose. Magnifique. Et elle coûte, je crois, 240 €. Alors je vous ai pas dit le prix du collier, mais c'est le même prix que celui qui m'a offert, donc je crois qu'il est à 445 €. Et les boucles d'oreilles, je crois qu'elles sont dans les 300 €. Voilà. Ensuite, je vais peut-être faire la vidéo par marque. C'est une vidéo qui n'est pas très organisée, mais voilà, on va le faire par marque. Donc toujours chez Hermès, il y a les draps de bain qui sont vraiment juste magnifiques. Donc ça, pareil. Faut aller en boutique parce qu'il y en a plein. J'avais mis sur ma wishlist à la base le petit porte-monnaie Hermès. Parce que je le trouvais super sympa dans le sens où vous pouvez faire graver vos initiales, faire graver une date, faire graver un petit peu ce que vous voulez dessus. Par contre, quand je l'ai vu en boutique, j'ai été extrêmement surprise de sa taille. Il est vraiment très petit. Alors, il reste dans ma wishlist, mais plutôt pour une autre occasion. Voilà, pourquoi pas avec mon sac des 40 ans ou sur lequel je marquerai 40 ou ma date de naissance. Parce que bon, là comme ça, sans occasion particulière pour graver quelque chose dessus, bon, moyen. Donc ensuite, on va passer chez Chanel. Donc Chanel, il y a plusieurs accessoires que j'ai déjà sur ma wishlist. Je vous remets ici ma petite wishlist que j'avais fait pour Noël l'année dernière. Donc toujours sur ma wishlist, les boucles d'oreilles. Bien que je ne suis pas sûre de craquer parce que les avis sont assez mitigés là-dessus. On dit que clairement vous payez la marque. Alors à savoir que je vais bientôt me rendre sur Paris, donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir enfin aller dans un magasin Chanel. Donc à savoir qu'à bientôt 40 ans, je ne suis jamais rentrée dans un magasin Chanel, je n'ai jamais osé pousser les portes d'un magasin Chanel. Donc voilà, je vais enfin pouvoir aller essayer les sacs que j'ai sur ma wishlist pour mes 40 ans, parce que ouais, il y en a plusieurs. Mais je vous ferai une petite vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à rester connectés. L'autre accessoire qui est sur ma wishlist de chez Chanel, c'est la broche. Donc ça, pareil, très contente de pouvoir aller en magasin pour aller les regarder, voir les prix, les tailles, les différentes matières, etc. J'ai eu quelques retours de votre part là-dessus et pareil, c'est un peu mitigé, donc j'ai hâte d'aller en magasin pour avoir un avis un petit peu plus poussé sur le sujet. À savoir que je déteste le site internet de Chanel, je n'arrive pas à m'y retrouver parce que la dernière fois je sais plus à qui je demandais le prix du modèle 19 et la personne m'a dit mais tu peux aller sur le site, il y a marqué les prix. Mais franchement le site, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je le trouve nul quoi, il n'est pas du tout ergonomique, je m'y repère pas, j'aime pas, voilà. Et le dernier accessoire chez... alors parce que oui, forcément, quand on est sur du luxe tel Hermès et Chanel, clairement à moins de 500 €, ça va être que des accessoires. Hein, vous n'aurez pas de sac, de portefeuille ou quoi que ce soit dans ces prix-là, malheureusement. Mais voilà, le dernier accessoire chez Chanel qui me fait très envie, c'est le petit porte-carte. Et on n'est pas à l'abri que je craque lors de mon passage sur Paris. Alors je crois qu'il est quand même pas cadeau, je ne sais pas s'il n'est pas dans les 350 ou 400 €. Mais par contre, voilà, trop beau. Trop beau. Ensuite, on va passer à la marque Saint-Laurent. Donc vous savez que Saint-Laurent, c'est ma marque coup de cœur. Sachant que je suis en train un petit peu de revoir ma copie, puisque quand je regarde les sacs en seconde main de chez Saint-Laurent, je me rends compte que c'est des sacs qui perdent de la valeur, à l'inverse des sacs Chanel, Hermès ou même Louis Vuitton qui montent ou qui se revendent en tout cas au minimum au prix auquel vous l'avez acheté. Chez Saint-Laurent, j'ai regardé les loulous. Parce que je vous l'avais dit que c'était un sac qui me faisait bien envie. On est en train de s'éloigner de la wishlist 500 €, mais je vous fais une petite parenthèse sur le sac loulou.
Donc j'ai le sac collège, je vous remets une photo juste ici, je crois d'ailleurs sur la photo je portais cette robe. Je l'adore, franchement je l'adore, mais je l'ai en grand modèle et je me dis pourquoi pas partir également pour avoir en deuxième sac le loulou qui est plus mou. Je vous ai dit que j'aimais bien les sacs mous que le collège, et le prendre en taille moyenne parce que je l'avais en loulou toy. Je vous remets la vidéo juste ici, c'était clairement pas fait pour moi, beaucoup trop petit. Et figurez-vous qu'à la boutique du Châtel à Biarritz, ils en ont reçu 2 il y a une quinzaine de jours. Alors je passe souvent devant leur vitrine parce que je sais qu'ils reçoivent régulièrement des modèles. Et ils ont reçu le modèle All Black, qui était clairement le modèle que je voulais, et le loulou en noir et argent. Et bien figurez-vous, alors je sais pas si ça vous le fait, ou si c'est que j'ai un petit peu un grain là-dedans, mais c'était vraiment le sac ultime. J'étais tellement contente quand je les ai vus en vitrine. Et je suis allée le voir, je l'ai essayé, et là, bah non, pas de palpitations, pas d'étoiles dans les yeux. Je sais pas trop vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'aime avoir un modèle en ligne de mire, le garder et me dire non, tu peux pas te l'acheter parce que soit t'as pas les moyens, soit il est pas dispo, etc. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir un petit objectif comme ça, soit parce que bah, je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il ressemble trop à mon collège et bah, je l'ai enlevé de ma wishlist. Voilà. Alors ça aussi, ça fera partie d'une vidéo que je vais vous faire, qu'il faut vraiment que je tourne. Ces sacs que je n'achèterai jamais. Et bien figurez-vous que le loulou était dans ma wishlist et qui vient de basculer dans ces sacs que je n'achèterai jamais. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt team loulou ou team collège pour ceux qui possèdent le sac? Parce que sur les wishlists, c'est un petit peu différent, mais voilà. Bref, je referme cette énorme parenthèse pour revenir sur ma wishlist luxe moins de 500 € et rester chez Saint Laurent. Donc Saint Laurent, dans la même lignée que ce fameux sac collège ou autre, j'ai le porte-carte qui est sur ma wishlist. Alors sachant qu'on est, à prendre avec des pincettes, mais on est sur un plus petit prix puisqu'on est à 195 €. Par contre, bah voilà, je ne l'ai jamais vu en vrai, je l'ai que vu sur des sites et j'ai envie de me faire une petite expérience achat en magasin chez Saint Laurent. Quand j'irai à Paris, je vais également pousser les portes d'un magasin Saint Laurent et pourquoi pas craquer sur le porte-carte. Donc vous l'avez compris, 2 porte-cartes en ligne de mire. D'un côté le Chanel, de l'autre côté le Saint Laurent. Voilà, à voir. Après, alors c'est sur la chaîne, je crois que ça s'appelle les tendances de Camille, quelque chose comme ça. Enfin, je vous remettrai ici le nom de sa chaîne. C'est une chaîne qui est orientée également sac. Et elle a fait une wishlist un petit peu identique à celle que je suis en train de vous faire. Et elle a parlé de toute une gamme, je sais pas comment ils appellent, lifestyle, je sais pas comment ils appellent ça, chez Saint Laurent, mais qui n'est pas dispo sur le site. Vous pouvez que l'acheter en magasin. Et c'était trop cute, trop cute. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des post-it Saint Laurent? Qui n'a jamais rêvé de pouvoir allumer sa bougie dans son salon quand vous avez du monde avec un briquet Saint Laurent? En plus, on est sur des prix qui sont très très raisonnables. Et voilà, ça peut être des petits objets à offrir ou à s'offrir sans se ruiner. Ils font aussi la coque iPhone qui est juste canon. Et le cadenas. Mais les gars, le cadenas, vous mettez ça sur même en bijoux de sac, j'ai trouvé ça mais trop beau. Donc voilà, après chez Saint Laurent, il n'y a pas trop d'autres choses sur ma wishlist parce que j'ai quand même déjà pas mal d'affaires de cette marque. Et moins de 500 €, il n'y a pas trop de choses qui correspondent à ce dont j'ai envie. Donc on va basculer chez Louis Vuitton. Donc chez Louis Vuitton, il y a un article qui est sur ma wishlist de moins de 500 € qui est toujours le même. C'est le portefeuille Emily en toile monogrammée, intérieur rose, puisque bah, j'ai le sac assorti. Donc voilà, c'est encore sur ma wishlist et c'est encore sur la liste des choses que j'ai à faire quand je vais aller sur Paris, puisque pareil, je voudrais aller dans un magasin Louis Vuitton. Alors j'y suis déjà allée puisque j'ai déjà eu dans mon premier sac de luxe, c'était le sac Speedy que j'avais acheté au magasin de Lyon. Donc voilà, là j'aimerais aller à Paris pour essayer peut-être de faire graver mes initiales dessus. Ah oui, et le dernier accessoire, alors là on bascule chez Dior, c'est le bandeau, mais oh my god, je le trouve trop beau. Alors le truc c'est que je mets pas trop de bandeaux dans mes cheveux, j'aime beaucoup mais franchement j'y pense jamais. Mais par contre, ça peut être à mettre autour de la hanche de son sac. Je trouve que c'est trop chouette. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est en double coloris. Donc bah, vous avez l'impression d'avoir un nouveau bandeau à chaque fois que vous le changez de côté. Donc
Donc voilà, alors dernière chose, mais je vous en avais déjà parlé, ce sont les bottes de chez Chloé. Je vous remets une photo juste ici. J'avais craqué sur Farfetch parce que j'avais eu un code promo de 15 euros, non de 15%, pardon, donc ça valait vraiment le coup. Et alors je croyais que les tailles italiennes taillaient grand, parce qu'il me semble que c'est fabriqué en Italie, peut-être que je dis une grosse bêtise. Donc je les avais commandées en 37 et quand je les ai reçues, bah... grosse déception parce que ça n'allait pas du tout, il me fallait clairement à 38. Par contre, elles sont canon. Elles sont canon, mais est-ce que le prix en vaut la chandelle pour une paire de chaussures qui est tout bonnement en plastique? Je me suis dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que tu revoies ta copie, choisir une paire un peu similaire mais en cuir que tu garderas un peu plus dans le temps. Et en plus, le site a... je sais pas comment ça se passe pour faire un échange, mais j'ai pas su faire. Et ça me faisait un peu flic de les recommander en 38 sans avoir les 15% de remise. Donc voilà, j'attends d'avoir un petit code promo pour peut-être les recommander et puis voir ce que ça donne réellement en 38. Voilà, ça en est tout pour ma wishlist de moins de 500 €. Alors excusez-moi, cette vidéo était clairement un brouillon total, mais ça permet de me remettre un petit peu en ordre moi-même dans ma tête. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous aviez un budget de 450 €, pour quel article de luxe vous craqueriez. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!